Bonjour, aujourd'hui je voulais faire un petit point avec vous sur Cookidoo. Refaire le point sur la version française et puis sur toutes les recettes que vous pouvez avoir en plus, c'est-à-dire les recettes étrangères. Alors on va commencer par les recettes en français déjà. Pour tous et toutes, vous savez rechercher une recette à partir d'un ingrédient, mettons les champignons par exemple. Donc une fois qu'on a trouvé la recette qui nous intéresse, une fois qu'on a déjà vu ce qui nous restait dans le frigo, on va pouvoir voir les plats qu'on va faire. Une fois qu'on accède donc à ces recettes, vous avez les 3 petits points qui vont nous permettre soit de glisser la recette au menu d'aujourd'hui, mettons, soit de l'ajouter à une liste. Et dans ce cas-là, si vous voulez créer une liste qui n'existe pas, mettons les légumes. On va sauvegarder la recette. Ou encore de l'ajouter à ma semaine. Si vous la faites dans la semaine, il suffit de sélectionner le mois, le jour sur le calendrier. Voilà, mettons lundi 11. On va sauvegarder. Autre chose, si vous voulez directement ajouter les ingrédients à la liste de courses, vous avez aussi la possibilité de le faire à ce niveau-là. Mais on verra tout à l'heure, quand on ira dans ma semaine, la façon la plus rapide d'afficher la liste de courses. Alors, vous voyez ici les filtres. Donc vous allez pouvoir filtrer par catégorie, si c'est une entrée, un plat principal ou un dessert que vous voulez faire, ou si c'est dans les basiques. Voilà, par exemple, si on coche basique, on va retrouver la sauce champignon à la crème, que je vous recommande d'ailleurs, les champignons vapeur, ou bien même un fond de légumes. Ça aussi, je vous recommande de le faire, c'est très simple, vous voyez, 45 minutes seulement, et vous le faites avec les légumes que vous trouvez dans votre frigo. Alors donc, je vous disais, au niveau des recettes, alors je vais annuler les champignons maintenant, et je vais faire juste recherche. Hop, je vais déjà décocher. Voilà. Donc là, on a bien 6530 à aujourd'hui recettes sur Cookidoo qu'on peut faire défiler. On va donc aller voir le menu de la semaine. Voici. En cliquant sur semaine. Donc au menu d'aujourd'hui, on retrouve le menu d'aujourd'hui que l'on avait préparé, enfin que l'on avait mis au menu. Et puis lundi 11 mai, on avait mis cette recette de champignons. On la retrouve également. Alors à ce niveau-là, on a la liste de courses. Pour l'instant, on va effacer, puisque ça, c'était un plat qu'on a fait après. À partir de cet affichage, vous allez pouvoir afficher votre liste de courses, tout simplement en ajoutant à la liste de courses. Vous voyez que une fois qu'on a fixé dans la semaine aussi, on peut changer le jour, et puis on peut toujours ajouter une liste, ou bien supprimer si vraiment c'est plus une recette qui nous intéresse. Donc mettons qu'on va ajouter les 2 recettes à la liste de courses. Voilà. Ici, donc, on retrouve notre liste de courses. On va afficher les ingrédients. Les ingrédients, donc, apparaissent par catégorie. Quand on a quelque chose déjà qui est présent, vous avez une petite case ici que vous pouvez décocher. Et donc, du coup, les éléments sont rayés de notre liste. On peut aussi afficher par recette. Voilà. Donc on a les 2 possibilités, soit on affiche par recette, soit on affiche par catégorie. Voici. Alors cette liste de courses, pour vous l'envoyer sur votre téléphone par exemple, vous allez dans Options. Alors soit vous pouvez l'imprimer,
directement sur papier, soit c'est plus simple de la partager. Dans ce cas-là, on fait un copier. La liste est dans le presse-papier, il suffira de faire un coller dans le mail que vous envoyez et ça sera vite fait, voilà. Autre petite chose que je voulais vous montrer à partir, du début de la page, quand on fait recherche ici, alors on arrive en recettes en général, hein. Vous avez la possibilité d'afficher les collections. Alors les collections, c'est les petits livrets qui correspondent aux recettes, hein, qui sont affichés. En général, il y en a une petite dizaine, sauf sur certaines collections comme là, vous voyez, c'est un magazine, donc il y en a un petit peu plus. Et on a aussi les articles. Et les articles, eh ben, c'est des thèmes. Alors, vous voyez, le smoothie, l'alimentation équilibrée, détox, voilà. C'est des thèmes que vous avez qui vous aident à établir des menus et des choses comme ça.